dans ce pays, si tu veux continuer à faire ce que tu dois faire, sois insensible aux paroles. Parce que les Congolais ont la sorcellerie. Une sorcellerie, oh oui, il y a deux sorcelleries. Lorsque par exemple quelqu'un subit une infidélité, le mari qui t'a épousé, qui t'a promis fidélité, son corps est à toi. Tu apprends qu'il a fait un enfant dehors où il t'a trompé. Souvent lorsque nous traitons les problèmes d'infidélité, nous sommes un peu superficiels. Cette femme, elle imagine son mari nu devant une autre femme. Elle imagine son mari avoir du plaisir avec une autre femme. Et ce mari revient vers elle. Souvent nous les hommes, étant des machos, oh banalise, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Lorsque dans une relation, toi tu aimes, on ne t'aime pas, ça blesse. C'est pourquoi, toi qui aimes, vérifie d'abord si on t'aime. Il y a des gens qui aiment ngoulou ngoulou, désordre, tu vas mourir comme Samson. Vérifie si on t'aime. Ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Maintenant, toi, le fait que tu te regardes dans le miroir, tu te trouves danger, tu penses que tout le monde te trouve danger. Non, tu es danger pour toi-même. Tu n'es pas danger pour tout le monde. Quelqu'un peut t'aimer pour ton argent. Quelqu'un peut t'aimer pour tes relations. Quelqu'un peut t'aimer pour autre chose, mais il ne t'aime pas. Delilah n'aimait pas Samson. Delilah flattait Samson et cherchait à vendre Samson. Quand Samson regardait Delilah, c'était une femme. Quand Delilah regardait Samson, c'était une marchandise. Delilah aussi, écoute-moi, fais attention. Tu vas rencontrer Samson. Ce sont des gens. Quand tu lui fais ça, tu mourras. Toi, tu ne fais que prendre l'argent de Samson, alors que Samson, c'est un féticheur. Yoti Oshinara na Banganga. Delilah, c'est sûr que c'était son habitude. Elle faisait peut-être ça. Elle était réputée. Elle prenait l'argent des hommes. Jusqu'à ce qu'elle est tombée chez un Samson. Il a perdu sa première chevelure. Mais Delilah ne connaissait pas le mystère de la seconde chevelure. Elle ne connaissait pas le mystère du petit enfant qui est capable de diriger un aveugle. Et qu'est-ce que Samson a dit? Que pour mes yeux, que je meure avec mes ennemis. Le jour où Samson est mort, Delilah aussi est mort. Faites attention. Il y a des gens au chinier beaucoup ensemble. Si tu n'aimes pas quelqu'un, dis-lui, tu es pour moi une créature de Dieu, mais je ne ressens pas pour toi ce que tu ressens pour moi. Et quand tu n'aimes pas quelqu'un, ne prends pas son argent, ne prends pas ses cadeaux, ne le présente pas aux gens. Alléluia. Sinon, tu vas tuer Samson, mais il ne va pas mourir seul, vous allez mourir ensemble. Dans le domaine de l'amour, il faut ce qu'on appelle la réflexivité, c'est ça, c'est-à-dire la flèche doit partir, elle doit revenir. Parce que tu peux être aimé sans qu'on t'aime. Mais souvent les gens qui aiment deviennent aveugles, comme l'amour les rend aveugles. Il ne faut pas avoir l'amour aveugle, il faut avoir un amour qui voit, qui vérifie. Alléluia, qui entend les témoignages. N'aie pas un amour aveugle, tu vas finir comme Samson. Ne jouez pas avec l'amour des gens. Ne manipulez pas. Delilah a manipulé Samson. Elle cherche à connaître son secret. Elle dit, si tu m'aimes, si tu m'aimes, si tu m'aimes. Elle n'aime pas, mais elle te dit d'aimer. Les Delilah, c'est ça. Il t'exige d'être fidèle. Lui, il est infidèle. Delilah. Il t'exige d'être loyal. Lui, il n'est pas loyal. Il t'exige le respect. Lui, il ne te respecte pas. Il t'exige la transparence. Lui, n'est pas transparent. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Toi, tu lui donnes le code de ton téléphone. Son code est inconnu. Code. Toi, tu entres dans mon téléphone comme tu veux, mais ton téléphone, tu dors avec comme ça. Jamais. Yo peux changer code. Téléphone codé pour téléphone codé. Téléphone ouvert pour téléphone ouvert. Elle exige à Samson de tout lui dire. Est-ce qu'elle disait toi Samson? Est-ce qu'elle disait qu'elle avait des relations avec les Philistins pour l'attraper? Elle ne dit pas tout, mais toi tu dois tout dire. Ne dites pas tout aux gens qui disent pas tout. Toi tu ne fais que te confier. L'autre s'est déjà confié. Faites toujours la comptabilité de confidence. Comme ça, si ça barde, moi aussi j'ai une arme contre toi. Arme contre arme. Dis-moi tout. Toi aussi dis tout. Ton passé, tu avais fait quoi? Et toi aussi ton passé, tu avais fait quoi? Vous les sœurs, on vous pose des questions sur votre passé. Tu as connu combien d'hommes? Combien de ceci? Mais lui dit rien. Quand seulement il apprend, tu as connu 20 hommes, il s'en va avec ton dossier. Mais toi, tu n'as pas son dossier. Maintenant, s'il te détruit, toi, tu vas les menacer avec quel dossier? Quand tu acceptes une relation en sens unique, tu as un problème de personnalité. Toi, tu le respectes, lui, ne te respecte pas. Et tu demeures dans des relations pareilles. Non, fanda nao. Fanda. Non, Luka Batubo respecte. Na ye soyez pas Batuba Yambie Take Bisika Moussou. En français.
Jésus est allé auprès des siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Il est allé auprès de quiconque croit. Dans ce pays, si tu veux continuer à faire ce que tu dois faire, sois insensible aux paroles. Parce que les Congolais ont la sorcellerie. Une sorcellerie, oh oui. Il y a deux sorcelleries. Il y a la sorcellerie où tu vas chercher le diable et tu deviens sorcier. Mais il y a aussi la sorcellerie charnelle. Parmi les œuvres de la chair, il y a aussi la sorcellerie. La sorcellerie, c'est décourager les gens par les paroles. C'est-à-dire, tu parles à quelqu'un et puis il arrête. Osandoki, Mopumboate. Hein? Tu parles à quelqu'un, il s'arrête. Tu es un sorcier. Toi-même, tu te connais bien. Toi, tu joues avec moi. Tu connais ces gens-là? Lui-même connaît la puissance de ses paroles, mais n'est pas sorcier. Si seulement il parle, tu vas dans la chambre, tu te suicides. C'est comme s'il a un démon là qui lui dit toi, les insultes là que tu sors là, ça vient d'où? Du monde des ténèbres, du monde pandbinium. Comment toi tu peux avoir des insultes pareilles? Quand tu insultes quelqu'un, vraiment il se regarde, il dit oui, tu te connais que toi tu as des insultes terribles. Même le quartier te connaît, même ta famille te connaît. On a peur que tu parles, parce que quand toi tu parles, aïe aïe aïe, tu dois être délivré. Tu as un cœur méchant. Vous qui êtes des champions dans les insultes, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Une bouche ne peut pas trouver des insultes pareilles sans un cœur méchant. En soi, c'est ton cœur méchant qui te donne des paroles. Quand tu dis à quelqu'un, c'est comme si c'est le diable en personne qui lui a parlé. Et tu te connais. Des fois même, quand il faut insulter quelqu'un, on te paye. On te dit, viens. Tokende. Yo pomi olati, tokende. Yo des champions à Bango. Quand les autres parlent, maintenant on te fait sortir comme Goliath. Quelqu'un t'insulte et puis tu dis c'est Dieu qui l'a poussé à m'insulter, comme ça que je sois dans la honte, et comme ça l'humilité va mener la gloire. Tu as trouvé le moyen pour rester dans l'amour. Que Dieu te donne la sagesse face aux insultes, que Dieu te donne la sagesse face aux mauvaises paroles. Mais aussi, si déjà tu connais la mauvaise bouche de quelqu'un, garde ton cœur, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Moi, il y a des vidéos que je ne regarde pas. Oh, tel t'insulte, je ne regarde pas. Je ne vais pas t'entendre m'insulter. Oh, tel parle du mal de toi, je ne vais pas t'écouter. Je garde mon cœur. Ne va pas chercher les blessures. Alléluia. Ignore le mal qu'on dit de toi. Alléluia. Des fois, il faut être ignorant. C'est-à-dire, on parle du mal, mais toi, tu n'es pas au courant. Tu risques d'avoir des insomnies et haïr la personne. Des fois, pour aimer quelqu'un, ne sois pas au courant du mal qu'il dit. Et vous qui rapportez aux autres les insultes sur eux, vous faites mal. Il y a des gens qui font l'effort de ne pas savoir, mais toi tu vas dire, frère, rapporteur, sois délivré, sois délivré. Lorsque tu veux apporter une nouvelle à quelqu'un, discerne l'impact que cela va faire dans sa vie. Qu'est-ce que ça va lui apporter si je lui dis ça? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Si ça ne va rien lui apporter, ne lui dis pas. Nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. Nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Lorsque par exemple quelqu'un subit une infidélité, le mari qui t'a épousé, qui t'a promis fidélité, son corps est à toi. Tu apprends qu'il a fait un enfant dehors où il t'a trompé. Souvent, lorsque nous traitons les problèmes d'infidélité, nous sommes un peu superficiels. Cette femme, donc, elle imagine son mari nu devant une autre femme. Elle imagine son mari avoir du plaisir avec une autre femme. Et ce mari revient vers elle. Souvent, nous les hommes, étant des machos, oh, banalise, ça ne fait rien, c'est ton mari. Les mêmes hommes, quand c'est sa femme qui trompe, il faut voir maintenant comment il devient. Moulouba vraiment des mboujimaï. Chibaou. Quand c'est l'homme, maintenant tu comprends. Ma femme à moi, ma femme, avec un autre homme. Hey. Mais quand une femme est trompée, pardonne, les hommes sont comme ça. Comme si l'adultère fait partie de l'homme. Non, un homme ne doit pas être un homme adultère. Un homme ne doit pas être... L'adultère, ce n'est pas la nature des hommes. C'est faux. Et on aime comparer les hommes aux chiens.
Comme les chiens, lui, il est polygame, et il couche à gauche, à droite. Hein, nous sommes comme des chiens. Moi, je ne suis pas un chien. Peut-être toi, tu es un chien. Hein, qu'on te vende un peu, même là-bas à Gombe, là-bas qu'on te vende. Surtout quand tu deviens un chrétien, tu n'es pas un chien. La fidélité pour un chrétien est facile. Amen. Hein? Qu'on arrête de vous tromper. Oh, c'est un homme. Il peut aussi tomber. Non, les chrétiens ne tombent pas facilement. Un chrétien ne tombe pas facilement. Un homme chrétien ne tombe pas facilement. Souvent, les gens qui pensent que les autres tombent sont eux-mêmes des tombeurs. Ainsi, ils voient les autres avec leurs yeux. Ils disent, si moi je tombe, donc toi aussi tu tombes. Non. Yoza muyibi, ngaza muyibi te. Yoza ndumba, ngaza ndumba te. Kobamba batuki ndumba na yote. Oui. Parce qu'il y a des gens comme ça, devant les femmes, ils tremblent, ils pensent que tout le monde tremble. C'est toi qui trembles devant les femmes. Les autres sont à l'aise, hein. Ils sont calmes, peinards. Une femme, ils trouvent seulement que c'est une créature de Dieu, point barre. Mais comme toi tu t'agites, tu penses que tout le monde s'agite. Mais une personne dans le mariage qui a connu une infidélité, cette blessure, si elle n'est pas soignée, et même si ces personnes restent ensemble, le mariage est mort. Certains sont ensemble dans une même maison, mais il n'y a plus de mariage à cause de l'infidélité. La plupart même, ils ne dorment plus ensemble. Vous les voyez manger ensemble, mais ils ne dorment plus ensemble. Ils ne font plus rien ensemble. Ils restent ensemble pour le conformisme. Ils ont peur du scandale, mais il n'y a plus rien parce que la blessure n'a pas été soignée. Voici moi ce que je crois. De la même manière que l'adultère donne le droit à un homme de divorcer, bibliquement, l'adultère donne aussi le droit à une femme de divorcer. Si les hommes peuvent divorcer pour raison d'adultère, les femmes aussi ont raison de divorcer pour raison d'adultère. Il n'y a pas le Dieu des femmes et le Dieu des hommes. De la même manière qu'un papa de l'église, il divorce parce que sa femme est tombée dans l'impudicité, l'église ne le juge pas. Nous ne pouvons pas juger une maman de l'église qui a divorcé pour raison d'adultère. Et si le papa là va continuer à servir Dieu, elle aussi va continuer à servir Dieu. Papa, si toi tu es impudique, et un jour ta femme divorce, nous allons continuer à travailler avec elle. Parce que la Bible n'est pas contre elle, nous on peut pas être contre elle. Parce que certains vous profitez de la spiritualité de vos femmes pour les tromper. Elle prie, et le pasteur Marcelo les calme. Mais quand c'est votre tour, la famille va s'asseoir. La famille, dis toi-même ce que tu as fait. C'est pourquoi j'acclame les femmes. Vous avez plus de miséricorde que les hommes. J'acclame les femmes. Vous avez un cœur qui pardonne plus que les hommes. Et vous aurez une récompense au ciel pour cette miséricorde, qui n'est pas une faiblesse, mais qui est une force. Les mamans restent dans le couple malgré l'infidélité parce qu'elles pensent aux enfants. Elles ont un grand amour pour les enfants. Mais les hommes n'ont pas souvent un grand amour pour les enfants. De la même manière, papa, les femmes pardonnent l'adultère, vous devez aussi pardonner l'adultère. De la même manière. Mais si le pardon n'est pas réel, c'est quand on entend des gens qui se tuent. L'autre dort et puis prend l'eau chaude, il le tue. C'est pourquoi si le pardon n'est pas vrai et que ça peut amener les gens à s'entretuer, vaut mieux qu'ils se séparent. Oui. Si deux personnes vont rester ensemble, il y a eu l'infidélité et il n'y a pas de pardon. Maintenant, il y a des projets de mort. Vaut mieux que se séparer, que s'entretuer. Alléluia. Mes frères et sœurs, lorsque je priais pour mon second mariage, vous savez, quand je me suis marié au début, j'étais un garçon pauvre. Maintenant, les gens m'appelaient Shida, millionnaire. Les gens voient même des gens. Faites tout que Marcelo, faites tout, parce qu'il y a des millions là-bas. Voici ce que ma prière que j'ai faite. J'ai dit, Dieu, je te demande un signe entre nous deux. Voici le signe que je te donne pour la femme que je vais épouser. Qu'elle-même me propose, sans que je lui dise, séparation des biens, communauté des biens liés aux acquis dans le mariage. C'est-à-dire qu'elle me dise, je ne veux pas de toute ta richesse, je te veux seulement toi, avec toi on va recommencer à zéro. C'était ce que j'avais. Yote. Give me a man, I preach you now. Quand j'ai rencontré maman Esther, d'elle-même, elle n'aime pas que je parle d'elle, mais aujourd'hui quand même, c'est l'anniversaire. Moi, Libanga Mouké. D'elle-même, elle me dira, Marcelo, tout ce qui est à toi avant moi sera à toi. Ce qui sera à nous, c'est ce qu'on va gagner ensemble. Je dis non, tu dois aussi, parce qu'il faut bien tester. Hein? Non, communauté de biens,
Parce que si c'est la révélation, la vraie, Rebecca va accepter, alléluia, de nourrir de donner l'eau aux chameaux et aux serviteurs. Elle dit non, tout ce que... Non, on va recommencer à zéro. Tout ça, c'est pour tes enfants. Nous deux, on va recommencer à zéro. Comme là, tout ce que j'ai avant elle est pour mes enfants. Ce n'est pas pour elle, c'est sa propre volonté. Ouais. Quand ce signe-là, je vais dire, ça, c'est déjà les signes qui commencent à s'accomplir. Les gens pensent que moi, je me suis marié, puis Maria. Hey, na cola déjà. Tu sais, dans le bon, on a lingal et puis nos côtes à français. Moutoua koti zamba sika. Azora tembele po azwa mboloko. Mais oya kenda rebelle, avec que mboloko à la droite. Donc, on soit quelques minutes à zongi. C'est ce que aussi Rebecca a fait. Elle avait déjà dans sa cuisine le plat que son mari aimait. Pendant qu'Ésaü cherchait, elle l'avait. Pourquoi? Elle connaît son mari. Quand tu connais Dieu et tu te connais bien, tu ne fais pas vos 5 ans là que vous faites, hein? Parce que beaucoup d'entre vous, vous durez. C'est parce que vous ne vous connaissez pas. Mais moi, je me connais. Je sais que Marcelo n'aime pas ça, Marcelo n'aime pas ça. Je connais, je suis grand. Je sais que j'aime pas trop de sel dans la nourriture. Je n'aime pas. Je connais. Mais un jeune garçon de 20 ans, il se bat pour se connaître et chercher la femme. Il va faire des tâtonnements de 4 ans, 5 ans. Mais moi, je me connais. J'ai fait un choix de quelqu'un qui se connaît. Je dis, vu là où je suis arrivé avec Dieu, il me faut une telle personne. Et j'ai demandé à Dieu. J'ai donné à Dieu même 20 critères. Ça. C'était des critères difficiles à atteindre. Et parmi c'était ça. Pas tomber sur Delilah qui vient pour l'argent, mais qui vient pour toi. Et maman Esther est là pour moi. Maintenant, toi, frère, la femme n'a même pas encore dit oui. Moi, je travaille à Vodacom, on me paye $3000. Qui t'a demandé? Tu veux finir comme Samson? Tu vois là, moi je gagne $10 000. Qui t'a demandé? Cache-toi pour qu'on t'aime toi. Après qu'on t'a aimé, tu vas sortir ce que tu as. Et maintenant je peux dire, ok, c'est toi qui avais voulu que tout ce qui est à moi soit à moi. Mais moi-même je change. Je te donne ça en co. Parce qu'un homme, est-ce qu'il a besoin de ses biens? Il n'a pas besoin de ses biens. Il a besoin que quelqu'un qui l'aime puisse jouir de ses biens. Mais toi, ton problème, c'est que tu présentes tes biens avant qu'on t'aime. C'est pourquoi on te vend. Arrêtez de donner des cadeaux pour qu'on vous aime. Apprenez à parler pour qu'on vous aime. Ça fait de l'économie.